Bonjour et bienvenue sur le domaine de Luciane avec aujourd'hui une vidéo où je fais un petit point sur toutes les espèces qui sont présentes à l'élevage, chose que je n'ai jamais pris le temps de faire. Donc je vais vous présenter tout le monde, c'est parti. Petite précision avant de commencer cette vidéo, ça va être juste à but de présenter les espèces que j'élève à l'élevage. Je ne vais pas faire une présentation de chaque animal, ça peut être le sujet d'une autre vidéo, parc par parc, où je vous présente les animaux, leurs noms, leurs spécificités, etc. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On commence par les furets puisque c'est avec cet animal que j'ai commencé il y a 17 ans. Bonjour le coup de vieux. Actuellement j'ai 5 femelles et 2 mâles. Niveau couleur, j'ai du black, du chocolat, du cannelle et de l'albinos. En poil court, semi-angora et angora. Au niveau des marquages blancs, vous trouverez du silver, de l'arlequin et des bavettes ici. Au moment où je tourne cette vidéo, 5 portées sont prévues pour 2025. 2 ont été confirmées par échographie et au moment où la vidéo sortira, normalement une portée devrait déjà être née. Je continue avec les poneys, élevage que j'ai commencé il y a maintenant 3 ans et qui est celui qui me prend le plus de temps. Actuellement, j'ai 6 poulinières, 3 étalons et 4 poulains. Niveau sélection, j'ai choisi des poneys qui sont assez légers, mais qui restent dans le standard du poney Shetland, avec des poneys qui sont quand même relativement porteurs. Et en termes de taille, je suis sur du standard et du mini. Actuellement, 2 naissances sont prévues pour 2025 et j'ai 2 poulains à vendre, un petit alezan capé léopard et une pouliche alezane. Les élevages suivants sont à plus faible effectif, même si ça reste un gros volume d'animaux mis côte à côte. Tout d'abord, les mini-cochons, avec Châtaigne, qui est un cochon Göttingen que j'ai choisi pour sa morphologie qui est tout en rondeur. Même s'il va être un petit peu grand à la taille, je compte la travailler plus tard. Et Tirelire, qui est une micro-coon-coon. Pas de cochon prévu en 2025, puisque comme vous le voyez, ils sont encore très très jeunes. Idéalement, j'aimerais prévoir une saillie fin 2026 pour une naissance en 2027. On continue avec les Ouessants. J'ai 3 femelles, un mâle castré et un mâle entier. Au moment où j'enregistre, j'ai déjà eu 2 naissances, un mâle et une femelle qui sont réservés. Et je devrais avoir une dernière naissance cette année si ma brebis blanche se décide à mettre bas, puisque nous sommes actuellement début mai et je n'ai toujours pas eu de petits, mais j'ai déjà eu des naissances tardives, donc à voir. J'ai un tout petit cheptel de chèvre naine avec 3 femelles et 2 mâles. On est là sur de la chèvre naine et j'ai une petite sevrage qui est croisée nubien et naine. Actuellement, il devrait y avoir une naissance pour 2025, mais que je compte garder normalement. Et l'année prochaine, 2 naissances devraient avoir lieu. Et enfin, on continue et termine avec les volailles. Actuellement, j'élève 3 races de poules et des cailles du Japon. On commence par mon parc Mix Brahma. Ce que j'appelle Mix Brahma, c'est en fait toutes mes poules coup de cœur qui ne sont pas forcément compatibles entre elles et dont les poussins ne seront pas forcément conformes au standard, mais pour lesquels j'ai une grande affection et que j'ai souhaité garder. Donc pour des gens qui veulent une jolie poulette qui ne fera pas d'exposition, mais qui fera des bons œufs et qui sera jolie à regarder, ce parc est parfait. Le second parc Brahma, lui, en revanche, est beaucoup plus conforme au standard de la race, puisque mon coq vient d'exposition, il est avec des poules qui viennent d'élevage et qui sont compatibles avec lui, et venant d'éleveurs qui font un minimum de sélection et qui font surtout attention au standard. Donc là, des poules qui sont beaucoup plus, je dirais pas belles, mais qui sont beaucoup plus proches en fait des standards et de ce qui va être recherché en exposition, etc. Concernant les silky, je ne fais pas de sélection couleur pour le coup, même si j'ai beaucoup de blanc, mais je cherche avant tout un certain type de poule avec des petites poules bien rondes avec des jolis pompons. Actuellement, j'en suis en tout début de sélection chez les silky, puisque hormis une poule que j'ai achetée l'année dernière et qui m'a déjà fait un poussin que j'ai gardé, qui est une petite femelle qui est dans le parc également, toutes les poules que j'ai ont soit été élevées l'année dernière tout poussin, soit sont des poules que j'ai acheté en fin d'année qui n'ont pas reproduit à la maison. Le petit coq est un coq soit qui est pour le moment provisoire puisque je n'ai pas trouvé de coq qui me plaise. J'ai donc fait le choix de garder ce coq et de tester ce qu'il va donner en reproduction cette année. Mais je compte bien acheter un coq qui colle un petit peu plus à ce que je recherche pour l'année prochaine.
Au moment où j'enregistre, j'ai énormément d'œufs qui sont dans la couveuse et je devrais avoir énormément de poussins. On finit avec les Pékins. Pour le coup, une race que j'avais pas du tout prévu d'élever. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai eu un poussin qui s'est retrouvé tout seul et pour son bien-être, je lui ai pris 2 petits poussins en plus. Et ce qui fait que je me suis retrouvée avec ces 2 petits Pékins, puisque je n'avais trouvé que des Pékins. Un mâle, une femelle. Actuellement, je recherche du coup 2 autres femelles en noir ou en bleu. Et du coup, je vais leur faire un petit coin dans mon terrain pour qu'elles aient leur petit parc d'élevage. Et voilà. On finit avec l'écaille. Pour le moment, on est sur du mélange de couleurs. Je sélectionne des mâles qui me dégomment pas les femelles, même si je sais pas si au fond ça a une grosse importance. Au moins mes femelles ne sont pas blessées par leur mâle. J'ai actuellement 2 parcs avec 5 femelles et un mâle chacun. J'ai 2 petits mâles célibataires qui par la suite recevront aussi leurs petites femelles. J'attends que la saison débute et qu'il y ait des femelles qui me plaisent à vendre. Du coup, voilà, c'est tout pour le petit tour de l'élevage. Par la suite, je pense faire des vidéos un petit peu plus poussées sur chaque espèce, les animaux qui le composent, etc. pour que ce soit encore plus clair pour tout le monde. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, commentaire, like et vous abonner. Et à très bientôt.
Du coup, voilà, c'est tout pour le petit tour de l'élevage. Par la suite, je pense faire des vidéos un petit peu plus poussées sur chaque espèce, les animaux qui le composent, etc. Pour que ce soit encore plus clair pour tout le monde. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, commentaire, like et vous abonner. Et à très bientôt.